des avancées dans mon Make 9, une nouveauté, petite découverte et un craquage chez Sabine d'Ars Natura. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes aventures tricot du mois de février et puis d'un petit bonus. Alors moi, c'est Laura, vous êtes sur la chaîne d'Au fil de l'eau et ici je vous partage mes avancées, mes aventures tricotesques, couturesques, parfois ponctuées de petites découvertes aux quatre coins du monde quand c'est possible. Et puis je vous emmène dans mon univers et j'espère que ça vous plaira. Alors pour ce mois-ci, j'avais vraiment envie d'appeler le printemps. On a eu un mois de janvier, de début février assez austère, gris chez nous, dans le sud de la France. Et on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de jours de grisaille. Surtout que l'hiver est arrivé très très tard, encore à Noël, voire même début janvier. On était encore en t-shirt le midi au soleil sur la terrasse. Donc avoir un mois entier de grisaille, ça a été un petit peu surprenant. Et j'avais vraiment envie d'appeler le printemps. Ça tombait bien, dans mon Make 9, j'avais prévu un super patron de printemps. Et donc c'est tout trouvé que j'ai choisi de réaliser celui-ci. Donc j'ai pas encore rentré tous les fils, hein, j'ai pas été une bonne élève cette fois-ci. Mais il s'agit donc des Blooming Lavender Socks de Charlotte Stone. Je crois qu'on ne les présente plus, hein, ces chaussettes, elles ont tellement tourné, elles sont magnifiques, beaucoup de gens les ont faites. Globalement, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je crois que j'ai fait vraiment le patron à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai fait des côtes torse. Je pense que j'en ai fait 12 rangs, quelque chose comme ça, 10-12 rangs. Ensuite, j'ai fait en entier le motif de la fleur. Par contre, sur le motif de la tige, j'ai enlevé un des éléments feuille et j'ai enlevé une ligne à chaque feuille. En fait, je me suis trompée la première fois et finalement, ça me choque pas du tout. Donc, j'ai refait la deuxième pareil. Donc, ensuite, j'ai fait un talon. Donc, j'ai fait le talon de Lysandre, celui en diminution. Et puis, j'ai déroulé ma chaussette, j'ai refait le motif. Et finalement, une pointe toute simple, toute basique. Rien de très particulier. J'adore ces chaussettes, je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment, la couleur, elle est trop trop belle. C'est un kit de Molliflex de Sabine d'Ars Natura qu'elle avait fait forcément spécialement pour ces chaussettes. Et il est encore en vente. En tout cas, il était encore dispo quand je suis allée la voir. Donc peut-être que s'il n'est pas sur son site internet, ça vaut le coup de lui faire un petit message, soit sur le site, soit sur Insta. Je pense qu'elle préfère sur le site, c'est plus facile pour regrouper les commandes, on va dire, en tout cas regrouper les demandes. Mais il est toujours dispo si vous le souhaitez et vraiment il est super chouette. De temps en temps ça fait un petit rappel, donc parfois c'est rigolo, ça floute un peu une fleur ou une feuille, mais moi j'aime bien. Je trouve que sur des motifs fleuris c'est plus naturel, entre guillemets, de flouter les choses. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Et pour vous montrer, donc ça c'est la chaussette terminée que j'ai bloquée et celle-ci je ne l'ai pas encore bloquée. J'ai eu des demandes pour savoir si c'était important de bloquer des chaussettes. Alors, important, pas vraiment. À mon sens, personne n'ira vérifier que vos chaussettes sont bien bloquées. Et je pense qu'avec le temps, elles vont naturellement se lisser sur les pieds et au porté. Mais moi, je trouve ça plus joli. Et puis, comme j'en fais aussi des jolies photos. Donc là, on voit que d'un côté, c'est très très lisse. De l'autre côté, c'est un tout petit peu ondulé. Mais franchement, ça choque pas du tout. Par contre, sur la version non bloquée, on est beaucoup plus recroquevillé. Et j'ai aucun doute, hein, ça va très bien se lisser au blocage, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'elles n'ont pas encore été étirées et bien lissées, notamment sur les côtes, on voit beaucoup la différence. Mais sinon, est-ce que ça change énormément mon jacquard? Je vous laisse regarder de plus près. Moi, j'y vois pas une différence complètement folle, hein, même si effectivement c'est un tout petit peu plus lisse, un tout petit peu plus homogène, on va dire. Ça dépend vraiment de quel côté on regarde. Enfin voilà, bon, il faut encore que je bloque celle-ci, que je rentre les fils des deux, et puis je sais pas si je les prends en photo tout de suite ou si j'attends les lavandes, hein, parce qu'on est encore un petit peu tôt pour les lavandes. Donc mon but pour moi c'était de les finir pour pouvoir aller à Valençol cette année. Valençol, pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit dans le nord, dans le nord du sud, en tout cas en plein cœur de la Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, je crois. Et c'est un endroit où il y a des champs entiers de lavande, où il y a une vraie fête de la lavande. On y trouve, c'est magnifique, des champs de lavande, de tournesol qui se mélangent, c'est vraiment vraiment joli. Et il y a plusieurs petits villages autour qui fêtent la lavande, qui ont des lieux magnifiques, des abbayes par exemple, avec des champs de lavande autour. Et donc c'est vraiment l'occasion d'aller y faire un tour, c'est très très joli.
Et j'y vais vraiment pas souvent, alors que c'est pas si loin, hein, mais j'y suis allée qu'une fois et je trouve que c'était l'occasion d'y retourner. Donc j'aurais été contente d'y emmener mes chaussettes lavande pour qu'elles retrouvent des copines lavande. Mais je sais pas si je vais faire une photo intermédiaire ou si juste je vais trouver une lavande un peu plus proche de la maison et être un peu plus raisonnable. Mais en tout cas, un super projet. Je me suis vraiment régalée entre le jacquard qui est hyper addictif, où pour le coup, on est quand même obligé de regarder la grille très régulièrement parce que c'est assez figuratif comme motif. En tout cas, c'est pas si logique que ça de ce que sera la suite. La preuve, je me suis trompée dans les feuilles alors que bon, ça m'arrive assez peu de me tromper sur les jacquards. Après, c'est pas une erreur extrêmement visible qui dégrade toute la chaussette, hein, sinon j'aurais recommencé. Est-ce que c'est un jacquard débutant? Moi je trouve pas trop, déjà parce qu'il y a deux couleurs différentes, même s'il n'y a jamais deux couleurs, enfin plus de deux couleurs en même temps. Mais c'est surtout que sur les feuilles, en tout cas entre les tiges, il y a pas mal de mailles d'écart, donc il faut pas mal croiser ces fils. Moi j'ai choisi de faire un peu plus souvent un point intermédiaire, parce que je trouvais ça joli, parce que je trouvais que ça se perdait quand même pas mal dans la couleur de fond, que c'était pas choquant. Et puis pour moi, dans un champ de lavande, il y a aussi des petites feuilles qui virevoltent un peu partout. Il y a aussi des petites tiges de peut-être de mauvaises herbes, peut-être d'autres types de feuilles. Donc du coup, ça me dérangeait pas du tout et ça me simplifiait un petit peu la vie. Mais voilà, après, il a rien d'exceptionnellement compliqué non plus, hein. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il est beau ce tissu là avec cet écheveau non teint, je pense, mais avec des speckles jaune fluo, vert fluo, violet, enfin vraiment magnifique. J'ai adoré les tricoter, j'ai passé un super bon moment. Et surtout, je peux cocher une case de mon Make 9. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Donc c'est fait, on est au mois de mars, j'ai quand même déjà bien avancé sur ce Make 9. Donc finalement, je suis assez fière de moi parce que parce que j'étais vraiment pas sûre de suivre cette direction. Et en fait, ça me donne des objectifs et pour l'instant ça marche. Donc je sais pas si ça durera comme ça toute l'année. On est encore autant des bonnes résolutions visiblement chez moi. On va rester comme ça pour l'instant et en espérant que ça dure. Allez, on passe au deuxième projet. J'ai quand même été assez efficace ce mois-ci puisque j'ai fini une deuxième paire de chaussettes. Et il s'agit des chaussettes à consommer sans modération de Lysandre. Des chaussettes que j'adore et que j'avais déjà faites exactement les mêmes pour ceux qui ont suivi mon tout premier podcast, que j'avais faites en test pour Lysandre. Je les avais faites en taille 56 mailles et en fait elles étaient un tout petit peu trop petites pour moi, ça tirait un peu au niveau du talon. Et du coup je les avais offertes à une collègue qui les avait beaucoup aimées et j'étais très contente de lui offrir, mais franchement je les aimais tellement que j'avais envie de les refaire. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion, surtout que j'adore ces couleurs. Dis donc, tout vient de Sabine en ce moment. Je sais pas, j'ai une passion pour les couleurs de Sabine en ce moment, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai eu son calendrier de l'Avent et que du coup j'ai envie de tricoter toutes ces couleurs, elle m'a vraiment emmenée dans son univers, je sais pas. En attendant, ces chaussettes, elles commencent par les côtes, assez classiques. J'ai fait des côtes demi-torse, enfin semi-torse, c'est ce que Lysandre recommande dans son patron. J'en ai fait un petit peu moins, je crois qu'elle en préconise 12 et moi j'ai dû en faire 10, mais c'est parce que je les aime assez basses. Pour le coup, j'aime les chaussettes plutôt basses, hein, donc il fallait bien que je contrebalance avec les chaussettes Blooming Lavender Socks. Ensuite, nous avons une rangée de coupes de champagne. Alors il faut faire attention sur les petites bulles, parce que quand on regarde le diagramme, on ne sait pas toujours si c'est une bulle ou si c'est le pied du verre du motif d'après. Donc j'ai un tout petit peu réarrangé le diagramme pour faire deux petites bulles, le vert, le diagramme de l'intérieur que moi j'ai voulu être du champagne rosé. J'ai fait qu'un seul motif, le talon, et puis j'ai repris pour le deuxième motif. Donc là pour le coup j'ai complètement suivi le patron de Lysandre. Ah, je vous dis quelques rangs près et un tout petit ajustement dans le jacquard pour que ce soit plus... Je sais pas si c'est plus joli, mais en tout cas moi ça me paraissait plus logique. Pareil, j'ai rentré aucun fil, il faut vraiment que je me pose faire ça quelques minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Toutes les informations de toute façon sont sur mon Ravelry, hein, mais j'ai fait exactement les mêmes couleurs que ce que j'avais fait la première fois. Donc le violet prune magnifique, hyper profond, c'est le Nuiton, donc d'Ars Natura. Le champagne, donc la couleur champagne, qui est un mélange entre du rose, du jaune, un petit peu marron de toute façon. Parfois il y a des toutes petites pointes de bleu. Vraiment super joli, qui est en Stellina, donc ça se voit pas énormément, c'est vraiment des petites quantités, des petites notes, mais ça donne un tout petit brillant,
Ça donne un tout petit brillant au champagne, comme ça le fait un petit peu pétiller, j'aime beaucoup. Par ici par exemple, je trouve que c'est super joli dans les petites bulles. Et cette couleur un peu champagne du coup, enfin champagne rosé, mon interprétation en tout cas du champagne rosé, elle s'appelle Karoo, Chers Natura. Et j'ai complété avec ce gris qui est un Yavol très classique, c'est le numéro 23 Light Grey que j'avais déjà utilisé pour faire les verres sur toutes les chaussettes à consommer sans modération. Donc c'est ma 4e paire avec ce patron. Ouais, c'est ma 4e paire avec ce patron. Donc il y a 2 modèles exactement identiques, sauf qu'il y en avait un en 56 mailles et celui-là est passé en 64 mailles. Et il y a 2 modèles avec le verre de vin que j'avais offert pour Noël pour des amis. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil. Ils sont dans mes anciens podcasts et sur Ravelry. Tant qu'on est dans les chaussettes, je peux tricher un peu, c'est-à-dire que je ne les ai pas faites ce mois-ci. Elles datent de fin d'année dernière, je crois. C'était un test pour Julie M Tricotte et elle a enfin commencé à diffuser les photos du patron, donc il ne devrait pas tarder à sortir. Peut-être qu'il est sorti à la date où vous verrez ce podcast, mais en tout cas moi je me suis régalée à faire cette paire de chaussettes hyper régressive, vraiment retour en enfance. Il s'agit de celle-ci. Donc nous avons Pervenche et Pépito. Donc c'est vraiment trop mignon. Vraiment je me suis éclatée à les faire. Je sais pas si c'est la paire que je porterai le plus facilement au quotidien, mais je les adore, je les trouve trop rigolotes. Donc qu'est-ce que nous avons? La construction est la même, on va prendre Pervenche. Moi j'ai commencé par faire un petit rang en couleurs contrastantes. Julia nous laisse vraiment libre cours à notre imagination, on peut faire ce qu'on veut avec ses patrons et c'est vraiment super chouette. Mais donc du coup j'ai commencé avec mon petit rang en couleurs contrastantes. Ensuite nous avons des cottes que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, ce sont des cottes 3-1, mais c'est super joli. Je trouve que c'est beaucoup plus discret que les cottes 1-1 et dans ce patron-là, c'était vraiment sympa. Ensuite, nous avons le jacquard, donc soit Pervenche, qui a une petite fleur dans la bouche, soit Pépito, qui est beaucoup plus sobre, c'est un taureau, il n'a pas le droit à sa petite fleur. Mais nous avons donc Pervenche ou Pépito, ou les deux, parce que moi j'ai adoré faire la paire couple, on va dire. Mais on peut très bien faire une paire que Pervenche ou une paire que Pépito, ça dépend vraiment des goûts. Peut-être même qu'on peut faire une paire Pervenche et Pépito. Je ne sais plus exactement s'ils sont sur le même nombre de mailles. À vérifier, c'est pas sûr. Mais peut-être qu'avec quelques petites modifications, on peut faire une alternance de Pervenche et de Pépito. Ça pourrait être très chouette aussi. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les chaussettes pareilles, pas pareilles, on peut faire un mélange des deux. Ensuite, nous avons un talon en rang raccourci. Je crois que c'est un rang raccourci à l'allemande. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, on a un talon en rang raccourci. Ensuite, on a de nouveau un jacquard où on a le choix entre différentes fleurs. Donc on a 2 choix de fleurs. Je crois qu'un choix est associé à Pervenche, l'autre à Pépito, mais on peut totalement moduler. Il y a cette fleur comme ceci qui me fait un peu penser à des petites tulipes ou petites choses comme ça. Et cette fleur qui est finalement, pour moi, la même que celle qu'il y a dans la bouche de Pervenche. Donc je trouvais ça assez chouette d'avoir les fleurs de Pépito dans la bouche de Pervenche et l'autre fleur sur Pervenche. Je sais pas si je suis claire mais bon, vous voyez, en tout cas c'était très chou. Moi j'ai adoré rajouter une couleur, donc à faire des fleurs bicolores. Je me suis vraiment amusée. Et cette laine est juste dingue. C'est une laine de Houliette. Donc je vais vous retrouver le nom tout de suite. Pour les laines, nous avons la couleur principale, donc ce fond vert super chou. J'adore. Il y a plein de nuances. C'est vraiment un vert hyper profond, je sais pas, parce que la couleur est pas forcément profonde, mais pour moi c'est un vrai vert prairie ensoleillé, très très chouette, je l'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a plein de nuances, c'est super joli. Donc ce vert il s'appelle Karma, donc de chez Houliette, dans sa base Cybelle. Ensuite nous avons le vert, qui est un vert de chez Yavol, le 118 Green, qu'on retrouve donc sur les feuilles, dans le cœur des petites fleurs par là et dans le cœur de la fleur sur la bouche de Pervenche. Ensuite, nous avons le rose qui est sur les fleurs et sur Pervenche, qui est l'Arouetta de Filcolana en couleur 370 Flamingo. Les yeux et les narines des deux côtés sont faites en duplicate stitch. On pourrait le faire en rang 3 couleurs, mais bon, je trouve que pour des yeux, c'est sympa de
de rajouter un petit peu de volume, comme ça les fait ressortir, ça les rend un petit peu plus vivants, comme s'il y avait un peu de profondeur. En tout cas, c'est du noir d'Arwetta aussi, de Filcolana. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la couleur de Pépito, donc qui est ce marron un petit peu doux, qui s'appelle Light Truffle, c'est la couleur 354 en Arwetta. La couleur est de la tête de pervenche et du museau de Pépito. C'est la couleur Marcipan que j'aime beaucoup d'Arwetta, c'est la 977. Pour moi, c'est un peu ma couleur non teinte que je mets un petit peu partout. C'est celle que je rachète à chaque commande quand il faut compléter à quelques euros la commande. Et je les utilise au fur et à mesure. Et enfin, il manque la couleur violette. Ah, c'est la couleur Red Clover, la 236 en Arwetta aussi de Filcolana. Donc un super modèle, super sympa. Je trouve que c'est un modèle parfait pour utiliser ces restes parce qu'on peut très bien faire une rangée de chaque couleur, voire même des fleurs de toutes les couleurs et pas trop se poser la question. Donc on peut même utiliser des tout petits restes. Ouais, globalement, il faut entre 3 et 5 grammes par couleur, autre que la couleur contrastante. Donc franchement, il y a de quoi vraiment se faire plaisir et pourquoi pas utiliser ces mini des calendriers de l'Avent pour faire des petites fleurs un peu de toutes les couleurs. Très très sympa. En tout cas, moi je me suis régalée et je suis super contente que le patron sorte enfin parce que je peux vous en parler et je vais pouvoir les porter sous les jours de pluie là avec mes bottes transparentes. Peut-être pas au travail, mais pour le week-end, ça peut être super rigolo et voilà, moi elles me plaisent beaucoup. Alors bon, je crois pas qu'elle ait fait de taille enfant, mais bon, ça s'adapte et ça peut être très très chouette. Donc voilà pour Pervenche et Pépito. En plus, je me suis amusée à récupérer des jouets de la fille d'une amie pour faire des super photos. Je vous laisse aller regarder ça si ça vous intéresse, mais moi je me suis vraiment amusée, donc c'est ce qui compte après tout dans le tricot, hein, de s'amuser, de passer un bon moment et puis de faire appel à sa créativité, c'est assez chouette. Et voilà pour ce projet. On passe au suivant. Alors le projet suivant, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un projet, si on peut vraiment dire que c'est terminé, enfin c'est tellement petit que... mais il s'agit de ceci, que je trouve vraiment trop mignon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, ça y est. Vous voyez, c'est vraiment petit, ça fait même pas 2 doigts en hauteur. Donc il s'agit des Tiny Hearts ou Mini Herzen de Ducati. C'est un patron dont Miss Mani au Naturel a parlé et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Elle qui aime pas vraiment les cœurs, en plus je trouvais ça assez rigolo qu'elle parle de ce patron. Mais en tout cas, j'en ai profité parce que le mois de février a sonné un petit peu la fin d'une époque au travail pour moi. Puisqu'il y a une collègue qui est partie et ma stagiaire qui a aussi terminé son stage. Et bon, on a fait forcément des petits pots de départ, des cagnottes, des petites choses pour elle. Mais j'avais envie de marquer un tout petit peu plus avec quelque chose de plus personnel et pas forcément de faire des chaussettes parce que je savais pas si ça leur plairait, je savais pas si ça les encombrerait pas plus qu'autre chose vu qu'elles partent vers de nouvelles aventures. Et donc je me suis dit que j'allais leur faire un petit porte-clés ou un petit quelque chose qu'elles peuvent accrocher n'importe où. Donc je les ai pas pris en photo parce que vraiment je les ai fait la veille pour le lendemain. Mais chacune est repartie donc avec un petit cœur dans une laine qu'en plus elles m'ont vu tricoter. Donc il y en a une avec la laine de mon pull et une avec une laine, je sais plus exactement, mais qu'elle m'avait vu tricoter et qu'elle aimait beaucoup. Donc il s'agit de ces tout petits cœurs en laine forcément, qu'on peut faire avec des restes, je crois que j'ai même pas 5 grammes dans un petit cœur. Je suis même pas sûre d'avoir pesé, il faudrait que je les pèse. Mais il n'y a vraiment pas grand chose. C'est assez facile à faire en Magic Loop. Les explications sont pas des plus claires qu'on puisse trouver quand on n'a pas l'habitude de tricoter en anglais, mais il y a quand même des photos. Franchement, c'est tellement simple entre guillemets qu'il fallait y penser. L'idée est chouette, il fallait vraiment y penser. Je sais pas si j'aurais réussi à imaginer faire ces petits cœurs là. Mais il n'y a pas de grande difficulté, hein, il faut se lancer. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc il faut pas se tromper. Donc il faut pouvoir gérer d'avoir moins d'une dizaine de mailles sur les aiguilles au fur et à mesure. Mais je me suis régalée. Et j'ai vu sur le patron qu'ils font des guirlandes et je trouve ça vraiment trop mignon. Je vous la montrerai, je vous la mettrai juste là. Hop, je me pousse un peu. Je vous la mettrai juste là. J'ai trouvé ça vraiment trop chou de pouvoir enchaîner les cœurs, des petites perles et en faire une jolie guirlande. Sachant que quand je suis allée au Pérou l'année dernière, j'ai ramené vraiment des guirlandes comme ça en laine qui représentaient des fleurs. Ah, ma maman, elle a adoré, elle les a accrochées juste devant la porte de sa chambre et ça fait super joli. Moi, je trouvais ça peut-être un petit peu trop... comment dire ça?
un petit peu trop folklorique pour être jolie dans un environnement un peu plus design, un peu plus moderne d'un appartement classique. J'avais peur que ça fasse un petit peu trop de couleurs, trop de textures, trop de... Voilà, et en fait c'est super joli la façon dont elle l'a mis. Donc je me dis que peut-être pour une prochaine occasion, peut-être une fête des mères ou un truc, je pourrais lui faire avec mes petits restes de plein de laine, plein de petits cœurs comme ça pour en faire une guirlande qui pend et qui peut rejoindre mes anciens souvenirs de voyage qu'elle aime beaucoup. Donc ça pourrait être une très très belle idée. Et pourquoi pas en faire d'autres choses. Donc celui-là qui était vraiment ma version test, peut-être en faire un marqueur de tricot, parce qu'en plus c'est hyper léger. On peut aussi en faire des boules de Noël pour le sapin, ou je sais pas. Il y a d'autres images que je vais vous montrer qui sont super chouettes. Enfin, vraiment, il y a des gens, ils ont une créativité de dingue. J'ai trouvé ça trop trop beau. Notamment, il y a un tableau avec un Banksy. Moi, je suis une grande fan de Banksy. J'en ai plus depuis qu'on a déménagé ici, mais dans mon ancien appartement, j'avais tout le placard que vous... C'est pas le placard que vous voyez derrière, mais j'avais un placard de la même façon et j'avais un énorme autocollant de la fille au ballon. Je peux peut-être vous retrouver ça. Et j'aimerais vraiment refaire un tableau comme ça. Enfin, ça m'a énormément inspiré ce que j'ai vu dans les différentes images de présentation de ces mini Herzen de Ducati. Donc encore un petit projet très sympa, très rapide, qui prouve qu'on peut faire des petites choses vraiment différentes aussi en tricot. Et ça m'a fait du bien de faire autre chose que des chaussettes ou un pull. Enfin, voir un petit peu explorer la créativité, explorer d'autres horizons. J'ai trouvé ça très très chouette. Je crois que nous avons fini pour les projets terminés. Alors je vais vous montrer mon encours. Donc que je mets dans cette pochette. Apparemment on aime bien regarder les pochettes des sacs à projet. Moi je suis pas très fan des gros sacs à projet. J'aime bien que ce soit les pochettes les plus discrètes possibles parce que je les glisse dans mon sac à main. Et si la pochette, enfin, si le sac à projet prend plus de place que le projet, ça m'embête un peu parce que après j'ai plus la place dans la journée. Mais donc je prends des pochettes que j'ai retrouvées à droite à gauche, que soit j'ai acheté au cours d'une petite balade, soit je prends des pochettes que j'ai eues en goodies dans certains magasins, enfin des choses, ce que j'ai sous la main. Je pourrais m'en coudre certains, mais pour l'instant j'en ai pas encore trop eu l'utilité. Donc j'aime beaucoup celle-là, qui me rappelle les vacances, donc Take Me to the Sea. Je trouvais que c'était une bonne idée pour ce projet-là. Et donc, de quoi s'agit-il ? Hop ! Donc, vous l'aurez peut-être reconnu à ces bretelles hyper caractéristiques. Il s'agit du débardeur Cadaqués d'Atelier Émilie, donc d'Émilie Louis. Il faisait partie de mon Make 9, donc je suis super contente de l'avoir lancé. C'était mes toutes premières torsades et franchement, je suis hyper fan. Je trouve ça hyper joli, hyper travaillé et en même temps, c'était pas si compliqué. Alors au début, ça m'a fait super mal au coude parce que je pense que je serrais beaucoup et j'ai une petite tendinite dans le coude qui a tendance à se réveiller. Mais ça a duré les 4-5 premiers motifs et après quand j'ai pris l'habitude, que je me suis un peu redétendue, ça a été vraiment très chouette à faire. La seule petite chose, c'est que pour monter la torsade, elle préconise de faire un montage provisoire au crochet, ce qui est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, elle fait directement en aiguille, alors je sais plus la taille d'aiguille, mais je vais dire une bêtise, mais si c'était peut-être 3,25 sur les bretelles, elle demandait de faire le montage provisoire en 3,25, alors que derrière, on reprenait à la suite des torsades une taille au-dessus, en 3,5 par exemple, ou c'était peut-être 3,5, 3,75, je sais plus. Mais du coup, j'ai beaucoup eu du mal à récupérer les mailles. Déjà qu'elles sont un petit peu perdues dans la torsade, les retrouver, c'était pas forcément évident. Donc pour celle d'après, j'ai fait mon montage directement dans les aiguilles de la taille supérieure. Et après, je suis repassée à la taille inférieure pour faire toutes les torsades, ce qui fait que j'ai eu beaucoup moins de mal à les récupérer les premières mailles quand il a fallu repartir de l'autre côté. Après, ça, c'est qu'une question d'habitude. Peut-être que j'avais aussi beaucoup trop serré la première fois parce que c'était la première fois que je le faisais. Hein. Mais on va dire que ça peut arriver à tout le monde de trop serrer aussi. Donc, ça peut être une petite astuce si besoin. C'était vraiment un test, ce patron, puisque je n'ai jamais fait de débardeur en tricot. Je ne sais pas du tout comment ça va tomber, comment ça va donner. Je me suis régalée sur les bretelles. J'avoue, maintenant, je trouve ça très long de faire tout le corps. Donc là, j'en suis... Hop. Ouais, j'en suis presque... Pas encore, hein. J'en suis même pas encore au nombril.
Donc il va falloir prendre son mal en patience. Hein. Donc oui, il va falloir prendre son mal en patience parce qu'il y en a encore pour un petit moment. J'ai fait une taille 4 je crois. Et je pense que c'est un peu trop grand. Et j'ai peur qu'en plus avec le lavage, le blocage, ça se détende encore plus. Mais bon, au pire je l'offrirai. Au pire c'était un test. Au pire si c'est un débardeur trop large en été, ce sera sur un maillot de bain ou voilà, sur un petit short. C'est pas trop grave non plus. Après quand je le regarde comme ça, ben, ça me semble pas non plus... complètement fou, je sais pas, on verra, je ne sais pas encore. Concernant le fil, il s'agit de pelotes de Belle, de Drops. Donc c'est un fil que j'avais eu il y a très longtemps. Je sais plus vraiment sur quel site, mais j'étais tombée sur un pack des 10 pelotes à moins 50% et je m'étais dit que j'en ferais bien quelque chose un jour. Je savais même pas vraiment ce que c'était comme type de laine, mais j'avais vu sur Ravelry que ça pouvait s'utiliser sur différents types de projets, donc je m'étais dit que je tentais. Donc il s'agit d'un fil à 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Je suis pas très fan pour l'instant. Je trouve que ça se... C'est même pas dédouble, c'est le fil se défait. Je sais pas si vous le voyez, hop. Le fil se défait hyper facilement. Donc on a très vite fait, quand on pique dans la maille, de séparer un petit fil. Là souvent il y en a un comme ça, hop, qui s'échappe. Voilà, c'est pas le truc le plus agréable à tricoter. Surtout quand on a l'habitude de tricoter du mérino. Hein. C'est pas pareil. Après, pour l'instant, le résultat est pas forcément... c'est pas parfait. Je trouve que ça pourrait être plus régulier. Mais... on verra au blocage, c'est pas non plus complètement impossible à tricoter. Ce qui par contre est très relou, je trouve, c'est qu'il y a régulièrement des nœuds dans la pelote et des gros nœuds. Donc voilà, déjà que c'est des petites pelotes, ça fait déjà quelques fils à rentrer. La construction fait aussi qu'on a des fils à rentrer à plusieurs endroits, plus les nœuds. Ça commence un peu à m'embêter. J'en suis à ma 4e pelote. Donc après, ça c'est pas hyper consommateur de laine, hein, mais voilà, c'est assez sympa. Mais voilà, donc pour vous remonter, hop, peut-être vous verrez mieux comme ça. Voilà, donc j'en ai encore pour un petit moment. C'est vraiment pas le tricot le plus fun à faire une fois qu'on a fini les torsades, puisqu'on est dans une mer de jersey en plus avec une couleur unie. Je pense que celui-ci c'est plus pour l'ouvrage terminé que pour le process qu'il faut le faire, même si encore une fois je me suis régalée avec les torsades. Le patron est hyper clair. Je sais pas pourquoi, j'étais juste persuadée qu'il y avait une petite torsade de chaque côté, vraiment sous les épaules là qui descendait. Mais je l'ai pas retrouvé, donc c'est peut-être mon imagination, j'ai confondu avec un autre modèle, je ne sais pas. Mais c'est la seule chose où du coup je me suis un petit peu perdue dans le patron parce que je pensais qu'il fallait faire quelque chose supplémentaire dont je ne trouvais pas l'information. Mais sinon, pour le reste, c'est hyper clair, c'est super facile. Même la torsade, je vous dis, c'était ma première torsade et j'ai trouvé ça assez évident. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ce type de patron. Et puis, c'est quand même assez rapide vu qu'il n'y a pas de manche. Même si, effectivement, quand on a une couleur unie, c'est plomb à tricoter à mon sens. Mais peut-être qu'il y a des gens qui adorent faire des mers de jersey unies. Moi, je commence vraiment à m'embêter. Mais c'est pas grave, je le prends... le soir en tricot-télé, quand il y a des tricotés, des choses où il faut pas du tout être attentive à ce que je fais et j'essaye de me perdre. Je pense que ceux qui arrivent à lire en tricotant pourraient adorer ce type de projet puisque finalement on ne voit pas le temps passer, j'imagine, quand on lit et qu'on tricote en même temps. Moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais voilà pour mon projet du moment. Je le combine avec une paire de chaussettes hein, parce que sinon c'est beaucoup trop long. Donc voilà pour mes avancées tricot de ce mois de février. J'ai une dernière petite chose à vous montrer avant de passer plutôt à la partie blabla et présentation de mon craquage d'Art Natura. Et c'est ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, au pire je ferai une petite photo. Donc c'est le tout début, hein, c'est encore un petit peu ridicule quand on voit la taille, d'un bracelet en crochet perlé. Donc j'ai acheté pour l'occasion un crochet Clover. Je n'ai pas de crochet, enfin
J'ai des crochets que j'ai achetés sur un grand méchant chinois juste pour relever quelques mailles quand je les perds dans une chaussette. Mais je n'ai jamais fait de crochet. Donc je n'ai pas de crochet de qualité pour être à l'aise, on va dire, en crochetant. Donc j'ai acheté ce crochet, je sais pas si c'est les lobes. Enfin, le crochet 1 mm de Clover. Et je suis le tuto sur YouTube de crochet perlé. Donc il s'appelle le jonc perlé harmonie. Donc du crochet d'Elsa. Qui nous apprend donc à crocheter ces bracelets. Les perles, il s'agit des perles de rocaille de chez Miyuki. Que j'ai acheté sur Perle & Co. Donc ce sont des perles 11 mm. Il y en a différentes tailles. Il y en a différentes qualités. Moi je suis vraiment restée sur la rocaille. Je ne sais pas du tout si vous connaissez le crochet perlé. C'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard. Je ne savais absolument pas que ça existait. Et je me suis dit que ça pourrait être super sympa pour faire une encolure en fait d'un pull tricoté. C'est-à-dire que parfois faire un pull tout simple, mais rajouter juste un jonc de perles sur l'encolure pour lui donner un petit côté un peu plus travaillé, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus travaillé que juste de la laine. Donc je me suis dit que j'allais commencer avec un petit bracelet. Donc vous voyez peut-être... Où est-ce que c'est? Voilà, au début, là, j'ai une petite erreur. Parce que j'ai pas suffisamment bien positionné ma perle. Mais ensuite, c'est quand même relativement régulier. Donc on apprend assez vite. Par contre, c'est assez long, je trouve. C'est très minutieux. Donc au début, ce qu'il faut faire, c'est suivre l'espèce de diagramme, en fait. Et enfiler toutes ces perles sur le fil. Donc on garde la pelote de fil pas très loin. On enfile toutes les perles. Bon là ça c'est un peu emmêlé parce que j'ai mis ça dans un petit pot. Toutes les 20 perles, je crois que j'ai mis un petit morceau de papier comme ça pour pouvoir me repérer et être sûre de ne pas trop me perdre. Une fois qu'on a enfilé toutes nos perles, hop, vous voyez. Voilà, on enfile on enfile vraiment toutes les perles. Une fois qu'elles sont toutes enfilées, on peut petit à petit les rapprocher de notre endroit où on va crocheter. Et on crochette perle après perle en rond. C'est assez simple, hein, j'avais jamais crocheté et pourtant ça m'a pas posé particulièrement de difficultés. Donc à part que c'est long et que c'est minutieux, c'est quand même très minutieux, il faut être un petit peu attentif. Sinon, pas de soucis particuliers. Donc je trouve que ça peut être une alternative un petit peu sympa au crochet de coton qu'on a l'habitude. Et on peut faire des bijoux en crochetant. Et donc voilà les petits sachets de perles de rocaille. Là, c'est les blancs, donc c'est vraiment des Miyuki. Apparemment, c'est ce qu'ils recommandent les Miyuki parce que c'est celles qui sont de meilleure qualité. Et donc dont les perles vont être hyper régulières entre elles. Et c'est vraiment ce qui est joli dans ces petits bracelets-là, d'avoir de la régularité. Si on commence à avoir des perles plus larges, des perles plus fines, je ne sais pas si vous aviez fait... Donc quand j'étais petite, je faisais les crocodiles en perles. Effectivement, il y avait des rocailles très fines, des rocailles beaucoup plus larges. Sur ce type de bijoux, ça va se voir très très vite. Donc ils conseillaient les Miyuki. Et pour recommencer, j'ai pris exactement ce qu'elle conseillait, ce qu'Elsa conseillait. Je ne l'ai juste pas pris sur son site parce à ce moment-là, c'était pas disponible. Je suis allée le prendre sur Perle & Co. J'ai été très satisfaite de Perle & Co. Et donc voilà, ça prend pas trop de place, c'est assez sympa, juste c'est un peu moins transportable que le tricot. Donc pour l'instant c'est dans ce petit pot, de temps en temps j'y reviens. C'est pas la nouvelle passion de l'année, mais je trouve ça très chouette de varier un petit peu de temps en temps ce que je fais. C'est juste que c'est un petit peu moins pratique à balader à droite à gauche, donc j'y reviens un petit peu moins souvent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes avancées créatives, on va dire, de ce mois de février. On peut passer au blabla tricot et à ma super journée. Donc hier, je suis allée chez Sabine d'Ars Natura à sa journée porte ouverte. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui seraient dans le coin, donc Sabine est sur Saint-Laurent-du-Var. Et tous les premiers samedis du mois, elle fait une journée porte ouverte. D'habitude, je suis un peu embêtée parce que le premier samedi du mois, je suis dans une association et donc je ne peux pas aller à sa porte ouverte ou alors ce serait vraiment à 17-18 h et ça m'embête beaucoup. Mais pour une fois, elle l'avait décalé au deuxième samedi et donc j'ai été ravie de pouvoir y aller. J'ai rencontré plein de nanas super sympas et on va peut-être réussir à s'organiser enfin à un tricoté dans le coin un petit peu plus convivial, pas forcément, mais un petit peu plus régulier que ce que je pourrais avoir chez Sabine, qui sera bien sûr conviée, hein, il n'y a aucun souci si elle trouve le temps,
Mais voilà, qu'on ne soit pas tout obligé d'aller toujours à Saint-Laurent pour se retrouver. On va essayer de faire quelque chose plus côté Var des Alpes-Maritimes, voire même limitrophe Alpes-Maritimes-Var. Ça risque d'être très très chouette. Et bien sûr, vu que j'ai passé la journée devant le magnifique mur de laine de Sabine, bah, j'ai craqué. Comment aller chez Sabine sans craquer? De toute façon, c'est un petit peu aussi le but quand on y va. Et donc, j'ai complètement craqué. Je l'ai attrapé tout de suite quand je l'ai vu. Un énorme coup de cœur. Et je crois que ça a été le coup de cœur de la plupart des filles qui sont venues ce jour-là. Et vraiment, elles ont voulu me le voler plusieurs fois. Il s'agit de sa nouvelle couleur du mois, qui est 7 écheveaux, qui est juste dingue. Donc, il s'agit du coloris Koi. Et pourquoi elles ont voulu me voler le mien, parce que je suis la... Je ne sais pas si je suis la seule, mais en tout cas, quand je suis arrivée, il n'y en avait qu'un, qui est sur une base bling argent, donc la base Stellina. Et du coup, il brille de mille feux, il est vraiment trop beau. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les couleurs sont pétantes. C'est vraiment dingue. Je suis tombée complètement amoureuse de cet écheveau. Donc sur une base non teinte, avec du orange fluo, du rose fluo, des pointes de noir et peut-être un petit peu de gris, je sais pas. Mais vraiment, il est trop beau. Je l'ai attrapé tout de suite. Je ne savais pas du tout quoi en faire, mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Et comme je vous disais, j'ai bien fait parce que chaque personne qui est arrivée a complètement craqué sur cette couleur. Et j'ai bien vu que plusieurs d'entre elles m'enviaient le fait d'avoir pris celui qui était sur base Stellina. Bon, elles ont fini par prendre celui sur base Merino nylon habituel. Le Moelly Flex d'Ars Natura, qui est une très belle base aussi. Mais voilà, la petite touche en plus du Stellina, j'étais trop contente de l'avoir. Et quand ça a été un petit peu plus calme, j'ai pu voir avec Sabine et les habitués avec quoi elle marierait cette couleur qui est quand même assez particulière. Donc certaines l'ont mariée avec un écheveau orange un petit peu, voilà, pas aussi foncé que cet orange-là, mais plus cette couleur-ci par exemple. Voilà, ce orange un petit peu plus doux, en mohair ou en cerise. Pour faire notamment un Rocky Tea. Ça peut être super joli. Moi j'avoue je suis pas très fan du mohair. Déjà je le supporte pas, ça me gratte comme c'est pas possible. Et j'avais pas forcément envie d'un orange flashy en cerise, même si c'était un orange assez doux, assez tendre. Donc j'hésitais et puis j'ai attendu que Sabine soit disponible et puis que les habitués qui connaissent par cœur les laines de Sabine soient disponibles aussi. Et je crois que c'est Cathy, le rossignol déjanté. Si c'est pas ça, je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, notre super rossignol qui a passé son après-midi à chanter des merveilleuses comptines aux petits-enfants qui étaient là, c'était vraiment trop chouette. Donc en tout cas, elle m'a conseillé sa couleur préférée, qui est celle-ci. Donc il s'agit du coloris houille, qui est un gris très joli parce que très nuancé, mais qui globalement est un gris, qui était aussi disponible en Stellina. Donc trop chouette parce que ça va super bien ensemble, vraiment. Je pense en faire un pull et surtout, j'étais encore en hésitation parce que fais-je avec 2 écheveaux? Et chez Sabine, on peut lui demander absolument toutes les couleurs qu'elle fait sur n'importe quelle base. Elle fait toutes les couleurs qu'on peut vouloir à la demande, mais dans le mur de couleurs qu'il y a le jour de la journée porte ouverte, il n'y a que ce qu'elle a fait à ce moment-là, forcément. Et souvent, c'est à peu près 2-3 écheveaux de Merino nylon et après 1 ou 2 écheveaux de bases différentes pour montrer ce que ça peut donner dans les différentes bases. Et là, j'ai eu une super chance puisqu'il y avait un 2e écheveau de houille en Stellina. Et donc, avec ces 3-là, je me suis dit que c'était parfait. Donc, je vais pouvoir me faire un pull avec un super jacquard Koi sur une base houille plus classique, on va dire, même si rehaussé de Stellina. Donc ça a été le premier craquage de chez Sabine. En plus, à chaque fois, elle nous met des jolis petits marqueurs. Donc des choses vraiment trop mignonnes. Voilà, là j'ai un petit cœur. Là, il y a le petit cœur de marqueur de maille. Et là, on est plus sur un côté un peu japonisant, très joli aussi. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisque je venais de finir mes chaussettes, celles-ci. Donc mes chaussettes champagne à consommer
sans modération et j'adore cette couleur de nuit ton. Juste petite info que je vous ai pas dit sur cette couleur, la première fois que je l'ai utilisée, elle a un tout petit peu dégorgé au lavage et vu que j'avais utilisé le gris, même si c'est une laine commerciale, ça a un peu imprégné le gris. Donc j'avais demandé des conseils à Sabine qui m'a conseillé déjà de ne pas les laver trop chaudes. Je ne sais plus si je les avais lavées chaudes ou pas. En général, moi je mets l'eau chaude de mon robinet, je laisse couler un petit peu. Quand ça devient tiède au doigt, je remplis un saladier. J'avais mis de la lessive à laine et j'avais mis un tout petit peu de vinaigre. Mais j'avoue, j'ai pas souvent la main lourde sur le vinaigre parce que je déteste l'odeur. Et Sabine m'a conseillé d'utiliser de l'acide citrique. Et en fait, c'est trop bien parce que ça ne sent rien. J'en mets une cuillère à café dans mon bol. Et depuis, du coup, j'ai refait 3 fois la même chaussette et je n'ai eu aucun souci. Parfois, j'ai un tout petit peu... Enfin, l'eau est un tout petit peu colorée quand je rejette dans mon évier. Mais ça n'a plus du tout débordé sur le gris. Là, on voit qu'il n'y a aucun souci, ni d'un côté, ni sur la deuxième. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je n'avais plus de nuit ton. Et que c'est vraiment une couleur, là, ce violet profond aubergine que je trouve hyper sympa. Parce qu'on peut vraiment l'associer. On peut vraiment l'associer avec tout. Enfin, on voit là, ça va super bien ensemble, par exemple. J'aurais très bien pu faire un truc comme ça. Ou même avec le vert, je trouve que ça colle hyper bien. Donc, quand j'ai vu cet écheveau, j'ai complètement craqué. Je suis désolée, il y a des cheveux de partout. Il s'agit du nuit ton, mais sur base Stellina. Je crois que j'étais vraiment dans ma phase paillette là, parce que sur 4, 5, 6 écheveaux, j'en ai acheté 4 de paillettes. Bon, toujours est-il que c'est la base Merino Bling Argent Stellina avec nuit ton. Et c'est une des rares couleurs où le pigment prend sur la Stellina. Je ne sais pas si vous le verrez, mais la Stellina n'est plus du tout argentée, elle est vraiment violette. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et que ça changeait de d'habitude. Donc j'ai craqué sur ce nuit ton. Pour le coup, celui-là, je ne sais pas vraiment ce que je veux en faire, mais c'est presque un de mes basiques maintenant. Où quand j'ai un jacquard, je ne sais pas trop avec quoi l'associer. Nuit ton, c'est un peu une valeur sûre, je l'aime beaucoup. Ensuite, Sabine, elle a un bac où elle met soit ses anciennes bases, donc les anciennes couleurs qu'elle a encore sur cette base, mais qu'elle ne fournira plus, les écheveaux solitaires, les tests de couleurs. Et donc, je suis tombée sur celui-ci, qui est le coloris Lierre en base Molliflex. Donc je pense que c'est juste qu'elle va pas forcément reteindre cette couleur depuis avant un petit moment. Et je cherchais justement un vert qui est plus de bleu que de jaune. J'ai envie de faire les chaussettes tulipes. Je sais pas leur nom. Est-ce qu'elles s'appellent juste les tulipes? En tout cas, les chaussettes avec des tulipes de Charlotte Stone. Et j'avais envie de les faire sur une base bleu marine. Et je trouvais qu'avec les verts que j'avais, soit ils étaient trop foncés et donc sur un jacquard ça ne serait pas aussi visible, soit ils étaient plus jaune ocre. Et je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait. Et donc quand j'ai vu celui-là, je me suis dit que c'était la couleur parfaite. Donc je pense que c'est le prochain que je vais bobiner pour me lancer dans ces chaussettes-là. Et donc dernière petite chose, je lui ai pris un tout petit écheveau, un mini de Suri. Pour 2 raisons. La première, c'est que je vous ai dit, je supporte pas le mohair. Donc je voulais voir si j'étais capable de supporter le Suri. J'ai l'impression que oui, mais je voulais pouvoir tester à plusieurs moments, le garder un petit peu, le tester, voilà. Sans être dans le magasin, me caresser avec un écheveau Suri, c'était un petit peu bizarre. Mais du coup, je voulais tester. Et puis elle a proposé un kit pour les chaussettes. Je sais pas leur nom non plus, vraiment je suis nulle avec les noms des patrons. Mais les chaussettes qui ont des moutons pour faire les petits moutons en Suri. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Mais j'ai pas mal, enfin dans le kit c'était du vert, du Suri du coup, et je crois du noir. Et dans son calendrier de l'Avent, elle avait pas mal de très jolis verts. Donc je me suis dit que j'utiliserais le calendrier de l'Avent, que c'était pas forcément la peine de racheter un kit à chaussettes. Un kit à chaussettes. Mais qu'un écheveau de Suri, ça pouvait être très chouette pour effectivement rendre un peu plus fluffy ces petits moutons trop mignons. Donc voilà pourquoi j'ai acheté un écheveau non teint de Suri. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis plutôt à l'heure cette fois-ci dans mon podcast. Le mois de février a été plus court, donc forcément il arrive un petit peu plus tard, mais finalement ça va. Je suis pas trop en retard. Je vous prépare quelques autres vidéos et puis moi je pars en vacances, là pour les 15 prochains jours. Je vous emmènerai sûrement avec moi
Et puis j'espère vous ramener de belles images et tricoter au soleil. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Et à bientôt. Bye!